L'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 1er février à 20h30, mariage en chanson des Blondes and Blondes and Blondes. To, Glar et Maheu sont des Suédois comblés. Leur spectacle hommage à la chanson française a rencontré le succès aux 6 coins de l'Hexagone, transportant des foules extatiques parfois jusque dans leur chambre d'hôtel. Ils ont réalisé leur rêve, offrir au public de France et de Navarro d'entendre différemment le répertoire de la chanson populaire pour mieux la redécouvrir. Mais ils n'ont pas le temps de s'endormir sur leur Chris Prolls. Les voilà déjà investis d'une nouvelle mission, animer la soirée de mariage de leur plus vieil ami, Magnus, avec une Française, Gwendoline. Mais pas sûr cependant que Magnus ait fait le bon choix, car comme on dit en Suède, la parure du renne masque mal son odeur de flou. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 17 janvier de La Chapelle Info. À la découverte des paysans cévenols à l'espace Mandela avec Muriel Biton. La municipalité a présenté ses vœux à l'espace Mandela, les derniers en tant que maire pour Bernard Coine. Et pour conclure, la mairie accueille l'exposition intitulée Fragments de Valérie Telesca. Dans le cadre du programme Dessiné-Conférence, l'espace Mandela a accueilli mercredi 8 janvier Muriel Biton, venue présenter Paysans Cévenols, Mémoire de la montagne, un film documentaire qui a permis de sauvegarder et de transmettre la mémoire collective des pratiques agricoles et culturelles dans les montagnes grâce aux témoignages de celles et ceux qui les ont façonnés, 12 protagonistes avec un parcours de vie différent. Certains sont restés dans ces montagnes, d'autres sont partis puis revenus. D'origine africaine et passionnée par le documentaire, tourner ce film était une évidence pour la réalisatrice. Je suis née en Afrique, là où on valorise la parole des anciens, où c'est une mémoire orale, la tradition orale, et on fait attention aux anciens. Et donc ça, c'était ma première motivation. Et la deuxième, mes origines cévenoles, qui avaient envie de parler, d'évoquer mes grands-parents, et mes origines françaises, que j'ai découvertes qu'à 15 ans. J'avoue que c'était très difficile de me détacher de tous les commentaires que pouvait faire Jean Fournier. Voilà, que j'appelle le philosophe du film. Celui qui avait toujours la meilleure réponse à toutes les questions. Cet homme qui n'a jamais quitté l'Ardèche, qui n'a jamais quitté les montagnes et qui parle de Gandhi. J'ai dû faire l'impasse sur de nombreux sujets parce que ils les ont tellement bien traités. Ce sont des films à part entière, donc j'espère en faire des films à part entière. Donc Le Ver à Soie, qui a beaucoup compté dans les Cévennes. Ce qui m'a le plus marqué dans leurs témoignages, c'était les sons, le bruit que ça pouvait faire quand on avait des milliers de vers à soie qui mangeaient les feuilles de mûrier. Et puis la thématique du brûlis, qui était interdite. Voilà, on s'est mis à brûler les feuilles, mais à la base, c'est pas normal de brûler les feuilles, il faut les laisser pourrir et il faut les répartir et créer l'humus noir et les répartissait sur toutes les terrasses. Et ça c'est vraiment un sujet. Je sais que j'ai pas mal d'amis militants contre le brûlis qui m'ont dit mais il faut absolument utiliser le témoignage du Noécha. Alors mon prochain projet, c'est toujours le patrimoine. Moi j'aime faire des films de patrimoine. J'aime participer à la mémoire collective. Je me dis que dans 100 ans, 200 ans, il y aura des gens qui vont se dire heureusement qu'ils ont fait ce film. Parce qu'on comprend ce qui s'est passé ici. D'ailleurs le film est au musée des Vences, déjà. Et je pense qu'il y est pour de nombreuses années. Donc je continue dans ce... C'est une vocation, je suis une fille de Jean Rouch. J'ai une licence d'ethno aussi, en plus d'une maîtrise de cinéma. Et je pense que c'était parce que c'est ça qui m'intéresse. Et là, j'ai envie de créer une série de portraits cévenols. Et je commence par mon arrière-grand-père, qui s'appelle René Tabus. Et le film va s'appeler Loupapé.
Si vous avez manqué cette projection, je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur la plateforme Vimeo. Le film y est en accès libre. Comme on a fait un financement participatif, on avait promis à tous les gens qui ont participé que de ne pas faire un film commercial. Voilà, c'était avant tout un film de patrimoine et gratuit et libre. Donc il est visible gratuitement sur Vimeo. Vous tapez Mémoire avec un S de la montagne. Et j'ai même fait une version sous-titrée en néerlandais et une version sous-titrée en anglais. Donc sur Vimeo, vous trouvez les 3 versions. Et n'hésitez pas à commenter, à le partager, etc. Moi, je trouve que c'est important que la parole des anciens résonne. Prochaine destination, le Maroc, en compagnie de Claude Poré, le mercredi 12 février à 19h30. La municipalité a présenté ses vœux samedi dernier à l'espace Mandela, une cérémonie ouverte par Damien Bror qui a remplacé Régis Ozel, empêché par des obligations familiales. Il a tenu à lui rendre hommage sur ses 12 années de mandat. Régis Ozel aura ouvert cette cérémonie 11 fois de suite. En tant qu'adjoint à la culture, Damien Bror a fait le bilan de l'espace Mandela. Notre espace Mandela en est maintenant à sa 5e saison. Nous préparons la 6e. Guillaume Vantôme, notre régisseur, a déjà bien travaillé. Et ensemble, nous avons sélectionné quelques belles affiches à présenter d'ici quelques jours à la commission culture qui statuera. À Guillaume, ensuite, de réussir à concrétiser nos envies et à contacter les artistes. Aujourd'hui, c'est bien plus simple que pour la première saison. Les artistes ont testé la salle, ils l'aiment, et c'est la recommande entre eux. Ils savent aussi que nous proposons des manifestations de qualité et qu'ils seront bien accueillis, à la fois par Guillaume, mais aussi par le public châteaurois, toujours plus nombreux. Nous sommes maintenant contactés par les artistes eux-mêmes, qui veulent se produire dans notre salle. Et puisque je prends la place de Régis, je ne vais pas résister, comme lui, à vous donner quelques chiffres. Nelson Mandela, c'est 251 places, dont 4 pour les personnes à mobilité réduite. C'est 17 manifestations organisées par la commune en moyenne par an, 6 par les associations, 8 ciné-conférences. Un taux moyen de remplissage pour la dernière saison de 77%, contre 52% pour la toute première saison. Et 6 spectacles se sont déroulés à guichet fermé. Je souhaite une belle et longue vie à cet espace qui maintenant est lancé, au point que nos voisins en envient de la programmation éclectique et adaptée à nos concitoyens. Il a également remercié les associations pour leur investissement et leur ouverture sur les autres, souvent servis par une vraie passion, sans oublier un hommage particulier au personnel communal. En ce qui concerne notre commune, elle comptait au 1er janvier 2017 8 683 habitants. En 2019, elle a connu 100 naissances, 26 mariages, 33 PACS et malheureusement 93 décès. L'endettement au 1er janvier 2020 était de 3 019 000 €, soit une dette de 350 € par habitant, un peu moins que l'année dernière où la dette s'élevait à 396 € par habitant. Avant de conclure, il a rendu hommage au maire Bernard Coine pour ses 37 années au conseil municipal, dont 31 comme maire. Jean-Michel Dubois, directeur général des services, a remercié le personnel communal pour son investissement à servir la population. Il a également évoqué la mutualisation des moyens comme les partenariats avec d'autres communes, dont Houpline et Péranchy, pour l'entretien de l'éclairage public ou encore la vidéosurveillance en collaboration avec Armentières et Houpline. Amoureux de la lecture et sans paraître vieux jeu, il s'est dit inquiet du remplacement des manuels scolaires au profit des tablettes, notamment à cause de l'usage des correcteurs d'orthographe. Il est revenu sur les actions concernant l'environnement, l'aménagement en cours de la pâture au square Burchington et l'installation prochaine d'un nichoir pour cigognes. Il a à son tour rendu hommage à Bernard Coine. Il y a 23 ans, vous m'avez fait confiance en me nommant secrétaire général de votre commune. Pour respecter cette tradition de neutralité, je ne parlerai pas du maire, mais de l'homme, même si la frontière est parfois tenue entre les deux, car votre humanisme a toujours été présent dans vos décisions. Je pense que notre relation, c'est un peu drôle d'utiliser ce terme, a toujours été marquée par le respect et la confiance. Je crois que même si elle est restée dans le strict cadre professionnel, une troisième caractéristique est venue s'ajouter au fil du temps, l'estime. La relation maire-DGS est parfois difficile, mais cela n'a pas été notre cas. Mais si ces trois qualités sont présentes, respect, confiance, estime, je pense qu'elles peuvent être bénéfiques pour une commune.
Enfin, elles permettent d'une part de définir les limites du périmètre d'intervention du maire et du DGS, et d'autre part, elles sont également parfois un garde-fou pour les décisions que nous sommes amenés à prendre. Aussi, monsieur le maire, je tenais aujourd'hui à vous dire que j'étais fier de servir à vos côtés au sein du conseil municipal, et je pense que je peux associer mes collègues. Je tenais également à vous remercier de la confiance et parfois de la patience que vous m'avez témoignée, surtout au regard de mon désordre chronique. Mais la vie de notre commune continue, et je peux assurer au Chapellois que le personnel sera toujours aux côtés du prochain conseil municipal pour continuer le chemin qu'il aura bien voulu lui tracer. Quant au maire, il a remercié la présence du président de la MEL, Damien Castelin, parmi les personnalités officielles et souligné que ce qui est fait sur une commune est de la responsabilité partagée entre le maire et la métropole européenne de Lille. Pour sa dernière cérémonie des vœux en tant que maire, il n'a pas souhaité faire le bilan de ses 37 années au conseil municipal. Il a jugé que cela aurait été arrogant, prétentieux et inutile. Il a néanmoins souligné ce qui avait été son plaisir durant ses 31 années passées comme maire. Ce qui m'a motivé pendant toutes ces années, et ce qui a été mon plaisir, c'est bien sûr la réalisation de projets. L'action pour un urbanisme raisonné, des équipes municipales liées et amicales, et les rencontres avec les Chapellois de toutes conditions, d'opinions parfois différentes, mais toujours courtois. Je n'ai pas toujours pu répondre à toutes les attentes, mais l'écoute que j'ai pu accorder m'a permis, je pense, d'avoir une action adaptée. On ne dirige pas seul une commune, il y a des adjoints, des conseillers, le personnel communal, le directeur général des services et les concitoyens qui sont force de proposition. Nous avons fait quelques belles fêtes, j'ai fait de belles rencontres et j'en suis très reconnaissant à tous les Chapellois. Il souhaite maintenant transmettre son expérience et ses connaissances, si cela peut être utile, et s'est dit optimiste face à de nombreux citoyens et une jeunesse qui font preuve d'humanisme et qui cherchent à développer leurs qualités humaines. Pour lui, ceux qui réussiront dans le futur seront ceux qui feront preuve de bienveillance, de gentillesse et d'empathie. Mesdames et messieurs, chers amis, rien n'est tout blanc ou tout noir. Chacun a des qualités et des défauts, mais nous devons tout faire, et nous en sommes capables à la Chapelle d'Armentières, pour qu'en cette année 2020, le bien et le bon l'emportent pour que la vie soit plus agréable. Je vous souhaite à tous et à tous, à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2020. Merci. Parmi les médaillés du personnel communal présent pour plus de 30 années de service, échelon vermeil de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, Laurent Barre et Michel Dedonder. Médaille de la ville pour les associations, échelon bronze, Jean-Marc Ricbourg, échelon argent, Daniel Madelin et Elisabeth Révillon. A été mise à l'honneur Manon Coquel. Âgée de 7 ans, elle a choisi d'organiser pour son anniversaire une action citoyenne. Aller ramasser dans la nature 40 kilos de déchets avec ses copines. Bravo Manon, tu es un exemple pour bon nombre d'adultes. Et pour conclure cette cérémonie, le maire, qui a coutume de présenter une carte postale sous forme de diaporama, a choisi cette année des images de l'Australie avant la catastrophe qu'elle subit actuellement pour bien prendre en considération ce que nous sommes en train de détruire. La mairie accueille actuellement une exposition de Valérie Telesca intitulée Fragments. C'est dans le métissage que la plasticienne trouve sa véritable expression. Au cœur de sa démarche, un dialogue entre matière et couleur, le processus chromatique étant considéré comme agent de transformation de la matière, capable de la révéler et de la transcender. Membre d'un mouvement international d'expérimentation artistique depuis 2002, l'artiste consacre ses principaux travaux de recherche sur les matières de récupération telles que papier et carton à travers des œuvres en 3 dimensions et installations. Cette exposition est à découvrir aux heures d'ouverture de la mairie ainsi qu'à l'espace Mandela le mercredi uniquement ou les soirs de spectacle jusqu'à fin février.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 24 janvier.